Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur une vidéo de type PC. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça parce que j'avais pas grand chose à vous montrer, etc. Alors donc on est sur un PC portable qui est un petit peu dégueulasse là, tu vois. J'ai fait l'effort quand même de d'avoir un truc cadré, tu vois. Ça bouge pas trop, c'est assez stable. J'ai acheté un, bon c'est un truc pourri mais une sorte de perche avec ventouse que tu peux coller pour le téléphone, etc. Donc voilà, on est en face d'un Toshiba, d'un PC portable Toshiba. Tout rentre pas dans le cadre, mais c'est pas grave, tu vois. Hop, bon là il y a le ventilateur et les chats. Bon là c'est caca, mais il faut que je le nettoie. Alors ce PC a quelques particularités un petit peu chiantes. Et à la fois... Non, en fait c'est juste chiant. Il y a pas d'avantage. Euh, Alors qu'est-ce que c'est? D'abord c'est un PC portable de chez Toshiba, tout ce qu'il y a de plus banal en fait, en 15,6 pouces. Bon là j'avais commencé à le démonter, donc bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer de l'intérieur, tu vois. Donc il n'y a plus d'écran parce que l'écran est HS, et le petit câble vidéo est HS aussi, donc à changer. Donc câble vidéo plus écran, LCD. Donc c'est un PC portable qui est sous AMD, processeur AMD, tu vois. AMD E1, là, tu vois. Regarde un peu, mais oh là là, comment je suis professionnel aujourd'hui. Ici. Donc il est livré avec Windows 8. Je sais pas du tout c'est quoi le prix de base pour celui-ci. Je pense il doit vraiment être pas cher parce que c'est un processeur bas de gamme. C'est un processeur qui est bas de gamme. Et donc forcément, ce qui dit bas de gamme dit pas cher, hein. On va pas mettre un processeur haut de gamme sur une gamme et on va pas le vendre pas cher. Bref, tu m'as compris. Donc ce PC fonctionne, hein, je l'ai testé. Fonctionne très bien, mis à part donc ceci. Le câble qui est défectueux, je te montrerai après si j'y arrive. Au pire, je vais essayer de te montrer maintenant. Hop. Alors attends, regarde bien. Si j'arrive à faire un zoom, non, tu vas pas réussir à voir. Non, tu vois. Bon, en fait, il y a une des broches qui qui est cassée d'ici, hein. Tu vois, une broche au bout, je sais plus, qui est cassée. Et du coup, ben, c'est un petit peu chiant. Faut que je le change. Ok, j'avais mal fixé le téléphone. Alors, tchac. Donc voilà un peu ce qui est de l'avant. Je t'ai montré, voilà, je te remonte un petit peu si tu veux. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, bon, un peu mal, faut que je le recadre un petit peu. Alors, nous, ce qui nous intéresse, en fait, on va s'intéresser à ce qu'il y a en dessous le PC. En fait, il a l'avantage de pouvoir être démonté facilement, ce PC-là. Contrairement aux autres PC portables où tu dois enlever donc, le clavier. Donc, les autres PC portables, globalement, en fait, tu prends donc, tu enlèves toutes les vis du capot en dessous. Clac, clac, clac. Et en fait, là, normalement, tu dois prendre un truc plat, comme une gratte, pas une gratte, mais un truc pour les guitares, là. Et en fait, tu dois déclipser le clavier et en dessous, tu as des vis qui te permettent de finir de démonter le PC. Mais nous, sur ce PC-là, c'est pas le cas. On va fermer un peu le capot qui est un peu dégueulasse. Hop, je te le retourne, tu vois, gentiment. J'ai enlevé les principaux trucs, hein, on s'en fout un peu. Tout ce qui était batterie, disque dur et cache RAM. Euh, je t'ai un peu enlevé tout ça. Alors, comme tu peux le voir, en fait, donc, tu vois, on est sous Windows 8 de base. Et puis j'ai le modèle là, enfin, j'ai le modèle. Je te fais le plaisir de te montrer un peu le modèle. Tu vois. Donc voilà un peu le modèle. C'est du bas de gamme, on va pas se cacher. Je vais enlever le capot, tu vois. Claire, regarde un peu. J'avais déjà démonté au préalable, c'est pour ça. C'est ça. Et voilà, tu vois, on a accès à toute la machinerie en fait. Et ça, c'est cool ça. Donc bon, bah globalement, on retrouve tout ce qu'il y a de plus basique sur un PC portable, c'est-à-dire ventirad, radiateur qui est là, avec ventilateur qui souffle l'air chaud du processeur. Là, on est censé avoir un GPU soudé, donc ce qu'on n'a pas parce que c'est un bas de gamme, mais je pense que sur les ordinateurs haut de gamme de ce PC, on doit pouvoir avoir un GPU externe. Donc là, voilà un peu tout ça. Ici, on a le CPU. Je vous en reparlerai après. Donc là, après, on a la câble vidéo. Il faudra que je le change. On a les RAM, l'emplacement disque dur qui est là, l'emplacement DVD qui est là et la batterie qui est là. Donc en RAM, c'est de la DDR3, donc cadencé. Enfin, on peut avoir de la 1333 ou de la 1600, il me semble. J'ai pas de 1600 à la maison, donc je peux pas tester. J'ai de la 1600, de la 1333, pardon. Donc voilà, et le processeur. Alors, c'est un processeur E1 1200. Je crois que c'est du E1 1200.
en 2 cœurs de trade, si je te raconte pas de bêtises, j'ai pas regardé trop avant, donc de tête, hein, je vous le dis. Alors pourquoi c'est un peu chiant? En fait, le processeur en tant que tel est pas puissant, hein. Je pense que je pourrais comparer ça à un petit Celeron, vraiment un Celeron bas de gamme, hein. Même un Atom éventuellement. Ouais, je pense que c'est peut-être kiff avec un Atom. Je pense que c'est entre l'Atom et le Celeron. Euh, voilà. Et par contre, ce processeur-là a l'avantage d'être soudé à une carte mère. C'est-à-dire qu'en fait, sur un PC portable, normalement, en théorie, chez Intel du moins, on retrouve. Attendez, je vais vous en sortir. Clac. On retrouve ce genre de processeur sur les PC portables Intel. Donc tu vois, ça peut se démonter, ça se change, etc. Là, ça doit être un i5, je crois, je sais plus. Bref. Et ça peut changer, tu vois, ça peut s'upgrade, on peut l'upgrade par exemple, alors que là, non, du tout. En fait, c'est soudé sur la carte mère, donc on peut pas changer. Et bah, du coup, on se retrouve avec un PC portable non upgradable, sauf la RAM. Mais elle est où la logique? Tu augmentes ta RAM, mais le processeur il est aussi pourri, ça servira à rien. Bref, du coup, c'est un petit peu chiant quoi. Donc, à part changer la pâte thermique, c'est juste ce que je pourrais faire sur ce PC portable, augmenter un peu de RAM, mettre un SSD. Je pense que je le garderai pour moi perso, pour tout ce qui va être les films, etc., séries, etc., tu vois. C'est vrai que j'en ai un autre, un petit Asus là, qui pourrait servir de PC portable pour jouer un peu, mais bon, enfin, bon, j'ai beaucoup plus de frais à faire dessus. Donc voilà, je voulais parler un peu de ce PC portable, faut que je finisse de le nettoyer, tu vois, il est un peu crado, je l'ai pas nettoyé, j'ai pas trop le temps, et puis même, j'ai pas encore les pièces, j'ai pas acheté les pièces encore, donc voilà. Ah, d'ailleurs, donc, ensuite, on va accéder. Regarde ce que je t'ai fait, c'est pas beau ça? Alors du coup, j'ai démarré le PC, tu vois, je peux même te zoomer un tout petit peu. Regarde-moi ça. Oh là là, ce professionnalisme. Oula, la caméra qui va tomber. Alors attendez, je vous remets ça. C'est les aléas du direct, hein. Là. C'est dit pas beau. Alors du coup, deux corps de trade ici, tu vois. Tchac. Bon, on est sur une température quand même, bah, voilà, hein, 54 degrés, j'ai pas mis de pâte thermique. Je crois qu'il n'y en avait même pas de base. Alors j'ai pas compris, je crois pas qu'il y avait de pâte thermique. Enfin, c'est bizarre. Bon, globalement, on a à peu près tout ce qu'il faut. Au niveau de la mémoire, par exemple, de la mémoire, clac clac. On est sur 2 gigas à 540 MHz. Bon, bah c'est clock auto, de toute façon, c'est automatique. Donc voilà. Ah si, c'est ça, je voulais vous montrer aussi. Euh, il tourne à 1,4 GHz. Alors, je crois pas que ce soit de base. De base, je crois pas qu'il tourne à 1,4 GHz. Faudrait vérifier, mais je crois pas. Mais enfin, bon, voilà. C'est un processeur qui est pas upgradable, donc on est un peu dans le caca. C'est juste bon à faire du bureautique et du mail, etc. Mais vraiment pas plus, quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous refaire une petite vidéo sur les PC. Je pense que je vais le nettoyer et le réparer. Et je pourrais vous filmer ça. Maintenant, ouais, vous voyez, j'ai un petit peu de matos, j'ai pu vous faire un truc à peu près stable. Je vais vous montrer un peu comment c'est foutu. On va juste retirer le zoom, clac. Et en fait, je vais vous montrer un peu maintenant je peux filmer. Donc en fait, voilà comment je peux filmer maintenant, donc avec le bureau, un bureau et le PC qui est ici. Sur ce, moi les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, enfin bref, tout ce qui va bien. Ciao tout le monde, c'était One One.